Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2017. Et oui, un nouveau cycle qui démarre. Et justement, on va voir un petit peu les vibrations qu'il y a pour ce début d'année. On est le 25, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous envoie toute mon énergie, toute ma lumière pour démarrer ce nouveau cycle, qu'on va d'ailleurs débuter collectivement ensemble. Et donc, on va voir un petit peu les vibrations pour l'année. Alors, on a une petite nouveauté, enfin pour l'année, pour le début d'année, pardon. On a une petite nouveauté, je vous l'avais déjà signalé dans le cadre des taroscopes du mois précédent. Pour 2017, on ne va plus travailler uniquement avec les lames majeures du tarot de Marseille, mais on va aussi avoir recours aux lames mineures du tarot de Marseille. Alors, les lames mineures, elles sont composées, on les dit mineures parce qu'elles dépendent de plus grandes familles, telles que notamment les coupes, qui sont ces gobelets d'or que l'on trouve ici, qui représentent plus le plan émotionnel, les épées que l'on trouve ici dans les aspects positifs pour ce mois, qui représentent plus le plan intellectuel. Nous avons les bâtons également, positionnés dans les obstacles et aussi en vibration, qui vont représenter l'action concrète, la fougue, etc. Bon. Alors c'est pour ça qu'on les dit mineurs, parce que ça, là c'est pas simplement un 10, c'est le 10 de la famille des coupes. Et là c'est pas n'importe quel 7, c'est celui des épées. Bref, donc ce sera la nouveauté pour cette année, mais on reste sur positif, négatif, vibration, tendance, c'est la même chose que d'habitude. Alors pour ce mois, on voit qu'il y a quelques luttes, batailles à mener, dont on va sortir victorieux. Il y a beaucoup de potentiel pour cela. C'est ce que nous dit le 10 de coupe, qui est l'idée de on se met d'accord, on scelle un accord même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on signe un document, on se retrouve autour d'une table et on finit par se serrer la main parce qu'on est arrivé à trouver un terrain d'entente. Il y a l'idée de se féliciter peut-être même d'une collaboration, mais il y a un accord qui est trouvé. Alors d'ailleurs, ce 10 de coupe, dans la tendance du mois, il signale quand même un accord avec une autre partie, quoi. C'est-à-dire que quelque chose, un accord avec une structure, avec un employeur, avec... voyez ce que je veux dire? Avec un partenaire amical ou sexuel ou amoureux, c'est possible, mais il y a quand même l'idée d'une union, quoi. Il y a l'idée d'une synergie au minimum, de forces qui se rencontrent et qui ensemble génèrent une certaine satisfaction. On va dire ça comme ça. Mais il va avoir quand même, déjà je vous sens dans une période assez active, puisqu'on a le 7 d'épée qui se trouve dans les aspects positifs. Donc le tirage vous dit pas oh là là c'est mal, vous êtes au four et au moulin, vous n'arrivez pas à tout gérer. Mais par contre c'est vrai qu'il nous dit qu'on est quand même si on arrive à gérer, le 7 d'épée c'est fréquemment qu'on est par exemple au boulot. On est en charge d'un projet, mais c'est à nous de devoir faire la navette entre tel secteur et tel secteur. Et donc on est là en train de passer d'un bureau à un autre ou appeler un numéro, on appelle quelqu'un, il nous donne l'information et puis on rappelle quelqu'un parce qu'on a eu l'info. Vous voyez un petit peu l'idée où on est au milieu, quoi, et on fait office de vecteur et des fois ça peut être un petit peu dur à supporter parce que il faut avoir la tête partout et que on a ça à gérer, mais on a aussi ça à gérer et ça peut être un petit peu compliqué. Du coup, je vous sens peut-être les résultats, les conséquences pourraient être signalées par le 9 de bâton. Vous sentir peut-être pas en train de faire dans la dentelle ce mois-ci, mes chers taureaux. C'est-à-dire que si vous êtes imaginons vous êtes super occupé, vous avez ci et ça à gérer. Les gens qui vont commencer à vous saouler pour des détails, ou pas, vous êtes là, j'ai pas le temps. C'est possible que vous soyez un petit peu ou ça me saoule, ou là toi tu me saoules, j'ai pas le temps pour tes histoires, j'ai pas le temps pour tes manières, ça me saoule. Je veux aller droit au but, moi j'ai des projets importants qui me tiennent à cœur et je me dirige vers ça, vers cette union, vers cet accord. Pour ça je suis en train de me décarcasser à droite à gauche. Alors c'est pas le moment de me gonfler, quoi. Ça peut être un peu cette idée.
Parce que le 9 de bâton, c'est une carte qui, dans les obstacles, c'est une carte où on peut un peu monter sur ses grands chevaux. Alors après, je me suis demandé, comme vous êtes avec le 7 d'épée, est-ce que c'est pas aussi possible que vous allez être face à des gens comme ça qui vont être saoulants, qui vont être paranoïaques, qui vont être susceptibles, qui vont tout prendre pour eux, alors que vous, en fait, vous êtes juste en train de vous faire vos affaires et vous calculez pas ce qui se passe autour. Donc parce que vous visez à certains objectifs, vous êtes en train de accroître vos envies d'avenir et que le 10 de coupe nous dit que vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais derrière pourrait avoir soit des problèmes, un problème collatéral, des conséquences collatérales sur un plan relationnel avec des gens qui vont pas apprécier parce que ils vont peut-être avoir l'impression que vous faites des choses derrière leur dos, alors que vous, c'est pas vous faites des choses derrière leur dos, c'est vous allez vite en fait, vous allez droit au but, vous avancez, vous progressez, et l'autre peut-être en face, il va se dire ah oui mais t'as pas pensé à moi, ou t'as pas pensé à ça, ou dis donc tu me piques cette idée, non non on avait dit qu'on allait le faire, je l'ai juste fait parce que tu décidais pas à le faire donc je le fais. Vous voyez un petit peu ce genre d'ambiance quoi. Ça peut être vous aussi où je vous dis peut-être que vous pourriez être aussi dans une période de un peu tumulte où on vous demande beaucoup à droite à gauche. Être sur le plan émotionnel malheureusement, comme ça vous demande beaucoup tout ça, être un petit peu à fleur de peau. Donc être un petit peu pas laisser passer grand chose. Donc faire attention à ça parce que ça peut être une conséquence directe de vouloir tout gérer parce que ça quand même les épées elles sont lourdes, hein. Elles pèsent lourdement sur son dos. Alors on reste dans les aspects positifs donc il y a l'idée on gère, on maîtrise mais c'est pas quelque chose de d'aisé, c'est quelque chose où on le sent, hein, peser sur... c'est pas le fardeau, mais on n'en est pas loin. Il y a toujours de la tension, en tout cas avec le 9 de bâton. Ça peut être du stress, hein, ça peut être du stress, dans ce cas-là, faut pas en rajouter. Mais ça peut être aussi l'idée que soi-même, la patience fait défaut. On va dire ça comme ça. On pourrait aussi avoir face à... Alors, ça pourrait être... On fait face à quelqu'un qui a l'impression qu'on le trahit, ou qu'on l'a trahi. Qu'on a fait des choses derrière son dos, ou qu'on n'a pas joué franc jeu, qu'on n'a pas été sincère. Alors que vous, c'était mais pas du tout, c'était pas volontaire. Ou alors c'est carrément quelqu'un qui est paranoïaque, c'est aussi possible. Mais en vue d'améliorer les choses sur du long terme, on va arriver à se trouver un accord. On va arriver à se réconcilier avec cette personne ou à dire ok, je suis désolée, moi j'ai pas vu que ça générait ça en toi. On va essayer un petit peu de se mettre à la place de l'autre. Ça peut être sur une continuité. Après, ça peut être le 3 de bâton, ça peut être... le 3 de bâton, il est en face d'une étendue d'eau, on la voit un petit peu là, il y a des montagnes là au bout, et lui il se dit, ça a l'air sympa de l'autre côté là, l'autre berge là, je fais comment pour l'atteindre cette berge? Et il est en train de réfléchir. Il voit qu'il y a l'aurore, ce ciel doré qui semble lui promettre monts et merveilles. Donc il y a une envie de traverser cette berge pour atteindre cette rive. Mais il ne sait pas encore comment il va s'y prendre parce qu'il est à pied et qu'il y a une étendue d'eau qui le sépare. Donc il réfléchit. Et il se décarcasse pour ça. Et il se bat peut-être contre des gens qui sont un peu sur la défensive, c'est-à-dire qu'ils vont un peu mettre des bâtons dans les roues sur notre projet ou pas faciliter les choses. Donc il va falloir se défendre sans être paranoïaque non plus, je vous le rappelle. Mais du coup, on est dans l'idée les 10, de toute manière, c'est l'idée du bout du chemin. Le bout de chemin qui est atteint, donc l'idée, mais dans le sens d'une satisfaction. Hein. On est là, alors là, il y a vraiment l'idée de réjouissance, je pense que vous le voyez aussi clairement que moi à travers la carte du 10 de coupe. Qui parle d'accord, d'union, ça peut être tout simplement un moment, un très beau moment que l'on passe avec quelqu'un, une rencontre, c'est vrai, hein, ça peut être tout simplement ça sur le plan émotionnel, parce que les coupes parlent du plan affectif, mais c'est souvent des projets d'avenir, le 10 de coupe, et il s'accorde magnifiquement avec le 3 de bâton, qui lui voit sur du long terme, justement, et il voit sur du long terme la concrétisation de ce projet d'avenir. Et de ce projet d'avenir qui soit est à vraiment mes portées de main là en janvier, soit se réalise carrément en janvier quoi.
Donc c'est une amélioration de la situation financière, de la situation amoureuse, de la situation professionnelle. C'est une stabilité qui est en train on est en train d'acquérir cette stabilité. Ça peut être, on trouve un nouvel emploi, on trouve un nouvel appart, on trouve une nouvelle relation, on se met d'accord, on arrive à calmer la paranoïa de certains qui avaient pensé qu'on leur voulait du mal ou quoi aux caisses. Mais il y a comme l'idée aussi de grandir un peu, hein. Mais ça va nous demander pas mal d'efforts et aussi, je pense, pas mal de stratégie. Après le set d'épée, dans le dernier conseil que je peux vous délivrer, il nous dit ce mois-ci, ne faites rien en cachette. Ne faites pas les choses dans le dos des gens. Allez-y franchement. Si vous faites des choses, vous pensez que ça va gêner quelqu'un, vous lui dites en amont avant de le faire en disant je suis pas sûre que tu vas bien le prendre mais je vais faire ça. Après vous continuez à le faire derrière. Mais au moins vous anticipez. Ça peut dire aussi le 7 d'épée que si vous êtes témoin de quelque chose qui vous semble injuste, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. À faire entendre votre voix, même si vous n'êtes pas directement concerné. Mais on pourrait vous espionner, vous épier ou vous regarder de près avec le 7 d'épée au cours du mois de janvier. Donc, soyez bien dans vos bottes, quoi. On n'a rien à vous reprocher. Derrière, on a en dernière lame, on a encore un 10. Alors, la dernière carte, elle est issue du tarot Shozen, vous savez, hein, relecture du tarot de Marseille, lame majeure et mineure, mais relecture spirituelle, bouddhiste, un peu philosophique. Et on a la carte Rebirth, qui est l'idée de renaissance. En fait, elle illustre Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, parce qu'elle parle des 3 états, du chameau, du lion, de l'enfant. Bref, mais en fait, le 10, c'est les nuages, hein, on est toujours sur le plan intellect. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la clôture au cours du mois de janvier, mais qui va pas se faire sans heurts, hein. Il va avoir quand même... va falloir, en fait, je pense qu'il va falloir vraiment gérer les détails. Et les détails pour pas, sans vouloir, rater le coche, blesser des gens, heurter, ou... bref. Mais parce qu'on est avec cette carte de Rebirth, on est avec la Renaissance, avec l'idée de transition. Vous voyez, on passe... Alors le chameau, c'est l'état un peu... Il n'y a rien qui se passe, c'est un petit peu déprimant. Au lion qui rugit un peu et qui bouffe tout le monde, ça c'est pas non plus. À l'enfant qui est dans la nouveauté, les grands yeux ouverts qui brillent sur tout ce qu'il attend et l'envie de faire, l'envie de grandir, l'envie de croître, l'envie de s'élever. Donc c'est souvent il y a quelque chose qui manque, qui manque, on est en train d'aller chercher, mettre en place des carcassés pour amener cette transition à se dérouler de la façon la plus rapide ou en tout cas meilleure façon qui soit. Mais on vous sent dans une étape transitoire, quoi, mais pour un meilleur éveil, hein, toujours dans l'idée de progression et de développement personnel. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça saura vous aiguiller en ce début d'année 2017. D'ailleurs, si vous cherchez à être plus spécifiquement guidé, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit comme celui-ci en croix. Donc ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien en commentaire de cette vidéo là en dessous de ma vidéo, vous avez le lien vers ma page Facebook où ça se passe, où je vous invite à me rejoindre. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme je le disais dans les autres vidéos, quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit, comme on a célébré le million de vues comme il convenait. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve fin janvier pour les horoscopes de février. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois en ce 25 décembre de très bonnes fêtes. Je vous envoie toute ma lumière, toute ma bonne énergie pour démarrer cette nouvelle année collectivement, ensemble, de la meilleure façon qui soit. Prenez soin de vous.